Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du Journal de l'économie sur Chouf TV. À la une, ce mercredi 6 mars, Carlos Ghosn confirme à Genève la détermination du groupe Renault à produire des voitures low cost. Chez Colorado, Soleiman Berrada est appelé à succéder à Farid Berrada. Déprime dans les officines, un tiers des pharmacies seraient au bord de la faillite. Inquiétude chez les pétroliers en mal de règlement au titre de la caisse de compensation. Et enfin, un chiffre, le chiffre 1000, sur lequel nous reviendrons dans un instant. Renault bat tous les records de vente de sa gamme Entry, ces voitures low cost dont plusieurs modèles sont fabriqués au Maroc. Le constructeur français a ainsi vendu quelques 953 000 véhicules Logan, Sandero et autres Duster l'an passé. Cette année, Renault compte écouler plus d'1 million de véhicules de cette gamme Entry diffusés sous le label Dacia. S'agissant du marché européen, Carlos Ghosn estime qu'il devrait enregistrer cette année un recul de 3 à 5% après un recul de près de 9% pour les seuls mois de janvier et de février. Présent au Salon de Genève, le patron de Renault estime, je cite, « Le problème, ce sont les incertitudes sur la réduction des déficits, l'euro, l'Union européenne, les risques de troubles sociaux. Il n'y aura, selon Carlos Ghosn, aucune bonne nouvelle sur l'Europe d'ici à 2016. Une chose est sûre, a-t-il ajouté, il n'y a pas d'impact important de la crise sur les véhicules d'entrée de gamme. Notre gamme, Entry, n'est pas affectée. Même si le marché s'effondre, il faut continuer à produire ces véhicules, a martelé le PDG de Renault. Les modèles à bas coût du groupe français cartonnent en effet dans le monde, comme au Maroc, où Renault détient toujours la première place parmi les constructeurs mondiaux. La progression de ce segment de marché a atteint les 17% pour la seule année 2012. Les Logan et Sandero sont-elles donc l'arme anti-crise? Le Brésil était l'an passé le premier débouché pour cette gamme à hauteur de 179 000 unités, suivi de la Russie, 155 000, de l'Iran, 86 000 et de la France, 84 000 véhicules vendus. Après avoir lancé en fin d'année dernière les Logan 2 et Sandero 2, la firme française expose ces jours-ci à Genève un nouveau break, Logan, dont les livraisons commenceront en juin prochain. Le marché attend par ailleurs le restylage du 4x4 à succès Duster, mais Renault, surtout, pourrait réserver une nouvelle surprise aux automobilistes avec une toute nouvelle voiture encore moins chère, commercialisée autour de 5 000 €. Pour mémoire, la Logan se vend à moins de 8 000 € dans sa version de base aujourd'hui. Renault va donc encore frapper un grand coup. Ce modèle sera produit en Inde, mais aussi ailleurs dans un deuxième temps, affirme Arnaud Debeuf, le directeur général. Ailleurs, et donc pourquoi pas au Maroc, où l'usine de Tanger continue à monter en cadence. À Casablanca, l'entreprise Colorado vient de procéder à la nomination de nouveaux administrateurs au lendemain de la disparition de son président, Farid Berrada. Pour lui succéder, les administrateurs ont choisi de faire appel à Soleiman Berrada, jusqu'ici directeur export. On note également la nomination au poste d'administrateur de Mohamed Jawad Berrada pour une durée de 6 ans. Les pharmaciens marocains n'ont de cesse de déplorer la précarité dans laquelle les maintiendrait la politique de santé poursuivie par les pouvoirs publics. Ainsi, un tiers des pharmacies seraient en faillite ou en voie de l'être. Les raisons des difficultés rencontrées par les pharmacies, une extrême difficulté d'accès au crédit bancaire, des délais de paiement très stricts, une faible consommation de médicaments. Ainsi, un Marocain dépenserait 400 dirhams par an en médicaments contre 1150 dirhams pour son téléphone. À noter que 42% des médicaments vendus en pharmacie ont un prix moyen inférieur à 30 dirhams et 70% inférieur à 50 dirhams. Le dialogue demeure toujours difficile entre les représentants des pharmaciens et le ministère de la Santé qui tente de réformer sa politique du médicament, une politique dont les effets sont dénoncés par les pharmaciens qui invoquent les difficultés accrues pour maintenir leur activité en milieu urbain aussi bien qu'en milieu rural.
Y a-t-il un risque de pénurie des produits pétroliers sur le marché? La question est posée par les professionnels en raison de l'aggravation des arriérés de la caisse de compensation. Le montant global de ces derniers approcherait aujourd'hui les 21 milliards de dirhams, selon Aziz Ziadi, le président du groupement des pétroliers du Maroc. Une situation plutôt préoccupante, aussi bien pour le gouvernement, incapable de payer ce montant en raison de ses difficultés budgétaires, que pour les pétroliers eux-mêmes qui portent douloureusement cette créance de 21 milliards de dirhams. Des pétroliers qui tirent donc la sonnette d'alarme et qui pourraient, si le gouvernement ne réglait pas une partie de cette dette rapidement, faire jouer la menace d'un blocage des livraisons de carburant. Le chiffre du jour maintenant, un chiffre tout rond arrêté à 1000. À quoi peut bien correspondre ce chiffre? Eh bien tout simplement au nombre de fonctionnaires fantômes au sein du personnel de la commune de Casablanca. Il serait donc 1 millier de fonctionnaires à émarger chaque mois au budget de la ville, mais à ne jamais venir y travailler. Cet absentéisme au travail est connu certes de longue date, mais la révélation de ce chiffre en dit long tout à la fois sur la conscience professionnelle de certains fonctionnaires de la capitale économique, mais aussi sur les dysfonctionnements de la direction du personnel de la ville. Il est vrai qu'à Casablanca, les élus font aussi parfois figure de fantôme. Voilà, pour terminer, un passage par la bourse de Casablanca qui clôture ce soir avec une légère baisse. Le Madex termine à moins 0,08% à 7212,93 et le Massi à moins 0,02% à 8866,69. Les valeurs les plus performantes du jour, Nexans et Colorado, dont on a parlé à l'instant, progressent de 6% chacune. Nexans termine à 194 dirhams 90 et Colorado à 48 dirhams 76. En revanche, fort recul pour Fernie Brossette qui perd 10% à 165 dirhams, alors que Maghreb Oxygène perd la faveur des investisseurs avec un nouveau recul de près de 6% à 137 dirhams. Voilà, bonne soirée à tous et rendez-vous demain à 18 h sur Chouf TV.